C'est un peu comme les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Hein. On essaie de régler le duel très rapidement. Littéralement, ok, ok. La ligne de marginaux, les monstres sont adversaires. La Belgique, c'est Meissen. Alors bonjour à tous, bienvenue sur la Daikestion. Alors je suis Waka, la personne qui tient la caméra c'est Bap. Bonjour. Salut. Et aujourd'hui, alors, un des premiers deck profile qu'on va faire du coup après un résultat de tournoi, parce qu'aujourd'hui sur Paris il y avait un OTS Championship, du coup pour avoir ses places à l'Europe. Et j'ai réussi à l'avoir avec un deck très particulier. Et du coup, on était très excités tous de vous montrer ça. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter Ninja pour la deuxième fois sur la chaîne. Du coup, pourquoi Ninja Ninja, je me suis focus sur ce deck parce que c'est un deck qui ne perd pas beaucoup sur des staples. Il n'y a pas une staple en fait qui va totalement shutdown en fait mon deck. Ce qui est assez cool, c'est que ne pas avoir à se soucier de Droll ou Shifter, c'est un grand avantage. Bon, ça handicap évidemment, mais c'est clairement pas comme d'autres decks où littéralement tu prends Shifter, tu dis bon bah c'est un phase. Là, tu peux jouer quasiment sous n'importe quel staple, ce qui est très très bien. Pour le main deck, on joue pour l'instant 3 Mitsu, meilleur extender du deck, et c'est aussi une negate de monstre. Vous pouvez essayer, si vous contrôlez un monstre face verso, ou si vous contrôlez un monstre ninja, vous pouvez invoquer ces cartes depuis votre main. Et si votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez flip un monstre sur le terrain, et si c'est un ninja, vous allez annuler l'effet. Du coup, c'est notre seule et unique negate dans le deck. Voilà, du coup, voilà, je me suis qualifié à l'Europe avec une negate dans le deck. Voilà, les negates, ça veut rien dire. Ensuite, nous avons 3 Tobari. Tobari, il est très important. Pourquoi j'en joue 3 ? Parce que c'est un niveau 1, je vous montre ça plus tard, mais aussi parce que c'est techniquement un extender. Alors, si vous avez un autre monstre ninja dans votre main, vous pouvez le défausser pour l'invoquer depuis votre main. Tobari peut faire des fusions durant la battle phase ou la main phase adverse. Ce qui est pratique parce que nous avons une fusion qui a un effet à l'invocation et que on a une fusion qui a un effet quand notre adversaire active un effet. Du coup, nos deux fusions sont très importantes en fait, même à les avoir dans le tour adverse. Et il a un effet qui est semi-secret, qui est très chiant parce que si votre adversaire lit mal vos cartes, il va pas le voir. Le tour où cette carte est invoquée ou retournée face recto, elle peut ni être détruite par effet de carte ou au combat. Du coup, ensuite, le meilleur monstre de notre deck, Hanzo. Oh, il est trop subtil, magnifique. Hanzo, qu'est-ce qu'il fait ? Tout simple, quand il est norme, vous pouvez ajouter une carte Ninjutsu Ward, qui sont vos magies pièges. Et s'il est spé ou invoqué par flip, et on peut chercher un ninja. Du coup, lui, vous l'avez en fait, vous êtes très très bien. On va pouvoir le faire durant notre tour, le tour adverse, le tour du joueur d'à côté. On peut faire tout le temps. Et aller tuto plein de cartes qui va enable beaucoup de plays, dont des OTK. Ensuite, après, on joue une Kagero. Voilà, la Kagero, j'ai beaucoup hésité à la mettre en x2 parce que c'est une bonne carte. Quand elle est invoquée normalement ou spécialement, ou retournée face recto, vous pouvez juste poser un monstre ninja depuis votre cimetière ou votre main. Du coup, ça cible pas et c'est un extender. Sachant que mettre les monstres face verso, pour vous, ça vous gêne pas beaucoup. Hein. Nous, ninja, on s'en fiche, on aime bien ça même. Et elle a un effet dans le cimetière qui est très très original. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont ça comme effet dans le cimetière. Si votre adversaire cible un monstre face verso ou un ninja avec un effet, vous pouvez invoquer cette carte en position de défense face verso depuis le cimetière, et si vous le faites, retourner la cible à la main. Du coup, ça vous permet quand même de sauver en fait plusieurs monstres. Surtout que vu qu'elle est posée face verso, si votre adversaire l'attaque, elle est retournée, effet, vous allez avoir une autre carte. Beaucoup de ressources et votre adversaire doit quand même jouer autour de ça. C'est assez intéressant. Ensuite, Ninja Vert. Ah bon, il a pas de prénom. Lui, en fait, quand il l'envoie depuis la main ou le terrain au cimetière, il Book of Moon. Il cible un monstre sur le terrain et soit il le met face verso, soit il le met face recto. Juste il change sa position de combat, ce qui est absolument stupide. Du coup, vous pouvez l'envoyer durant votre tour, pour faire une fusion, durant le tour adverse, en faisant une fusion ou en l'utilisant pour vos pièges. Vous pouvez l'envoyer au cimetière en fait de plusieurs manières différentes. Et vous allez avoir un Book of Moon en plus. Et sachant que Book of Moon c'est un effet très très puissant, mettre des monstres verso, c'est une bonne interruption. Ensuite, dans nos ratios de ninja, nous avons un Baku. Voilà, si vous cherchez où est le monstre, voilà, c'est le chien là. Du coup, lui, quand vous l'ajoutez à votre main, sauf en le piochant, vous pouvez l'invoquer. Et quand il est invoqué spécialement ou retourné, vous pouvez aller recycler une carte de votre cimetière, que ce soit un ninja ou de vos magies pièges. Lui, on l'aime pas avoir dans notre main, mais il enable beaucoup de OTK. Voilà, il y a beaucoup de combos qu'il utilise, hop, un petit OTK, et on est là. Du coup, très bien, et aussi les niveaux 3, ce qui est le niveau minimum qu'on a envie dans ce deck. Et enfin, à chaque fois la meilleure carte de notre deck, ou la pire, Geo.
Gio, lui, alors déjà vous voyez les grosses étoiles, rochers, qu'est-ce que c'est que ce monstre? Ce monstre, quand il est invoqué, vous pouvez cibler 2 monstres sur le terrain, mettez-les face verso. Votre adversaire ne peut pas changer la position de combat des monstres que vous avez mis avec cet effet. Du coup, vous ciblez 2 monstres adverses, vous les mettez face verso, votre adversaire ne peut plus rien faire avec. Très très forte, c'est vraiment la meilleure interruption du deck. Il y a, par exemple, le Snake Eyes, il se prend ça sur H et Populus, ça coince d'un coup. Bizarrement, ça a du mal à jouer. Et il a un autre effet qui est un peu secret, qui est si un monstre est retourné pendant qu'il est face recto sur le terrain, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Voilà, du coup lui, malheureusement, c'est la plus grosse brique du deck. Il n'y a aucun scénario où on a envie de l'avoir dans notre main. C'est très très handicapant de ne pas l'avoir, c'est pour ça que les gens qui en jouent 2, techniquement je peux comprendre. Ça a tellement de value en fait d'invoquer ce monstre que en jouer 2 et se dire d'accord je vais plus briques, mais au moins je serai sûr d'en avoir un dans la main, je peux comprendre le choix de deck building. Moi j'ai tenté de faire un choix plus de hand trap et de consistance, plutôt essayer de mettre plus de briques. Ensuite, cette carte. Cahier des mystères des arts ninja. Alors, cette carte, eh bien, si votre adversaire contrôle une carte, vous pouvez poser une magie piège Ninja Sword, max une magie piège Ninja Sword, et max un ninja depuis votre deck ou cimetière. Bon, vous pouvez poser qu'un seul de chaque, max, on peut pas juste set 2 ninjas du deck, ça serait un peu trop fort, on va pas se mentir. Mais du coup, ça veut dire qu'il peut aussi faire ça du cimetière. Du coup, vous pouvez recycler toutes vos magie pièges, vous pouvez recycler tous vos monstres du cimetière. Cette carte, je la joue en x3 parce que même si votre adversaire contrôle aucune carte, s'il va vouloir jouer, il va devoir contrôler une carte. Du coup, même durant le tour adverse, on peut avoir de la bonne value avec cette carte. Mais surtout que c'est assez vicieux parce que si jamais l'adversaire te imperm pendant ton tour, il contrôle une carte, du coup tu peux l'activer. Effectivement, c'est un play que j'ai oublié de citer alors que... Non, je l'ai même pas fait durant ce tournoi, je l'ai fait juste hier. Effectivement, au moment bref où votre adversaire fait une perm, il contrôle une carte également sur son terrain, vous pouvez activer cet effet durant votre tour. Ensuite, la meilleure magie d'équipement du jeu, Mikonko Arabesque, c'est moins bon que ça. Oh la trahison! Je suis ferme. Du coup, cette carte, c'est une des cartes les plus drôles que j'ai pu voir de ma vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous l'équipez à un monstre, et le monstre devient un ninja. Voilà, fin de la blague. Voilà. Le monstre gagne 500 points d'attaque, et aussi, vous pouvez bannir un monstre ninja depuis votre cimetière, si vous avez une carte sur le terrain et le détruire. Si cette carte est détruite, ou que juste quitte le terrain, je m'en souviens plus, détruite et va au cimetière, vous pouvez soit spé un monstre qui est banni, un monstre ninja qui est banni, soit ajoutez-le à votre main. Cette carte enable des OTK. Ensuite, la tech du deck, la carte que j'ai vu très peu de joueurs ninja jouer, le village caché de Konoha, des arts ninjitsu. Du coup, cette carte, que fait-elle? Bon, il y a beaucoup de texte, mais au final, elle a que 2 effets. A chaque fois que vous invoquez un monstre ninja, vous pouvez recycler une carte ninja ou ninjitsu depuis votre cimetière. Vous pouvez pas activer des effets du même nom pendant le reste du tour. Voilà, bon. Même si c'est un effet de recyclage qui peut sembler un peu lent, faut se dire qu'on a une magie rapide et plein de pièges en fait qu'on peut juste recycler dans le cimetière. Du coup, des cartes qu'on va utiliser durant le tour adverse. Aussi, on peut protéger un monstre ninja de la destruction ou les MP Ninja Sword de la destruction en bannissant un monstre ninja depuis notre cimetière. C'est une tech. Vous n'êtes pas obligé de la jouer. Moi, je l'aime bien parce que ça peut accélérer vraiment beaucoup le deck, parce que c'est-à-dire qu'on peut recycler ça à chaque tour. Ensuite, le multiclonage, Ninja Sword of Duplication. Très bel accent français. Du coup, cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Sacrifier un ninja et invoquer ses clones. Invoquer des ninjas depuis votre deck dans la somme des niveaux est inférieure ou égale au monstre sacrifié. Petit spoiler, ceci est un niveau 6. Vous pouvez invoquer beaucoup de monstres avec ça. Voilà. Souvent, on utilise un niveau 4 pour ça, pour invoquer 3 monstres. Et ça nous fait 3 interruptions avec ça. Du coup, cette carte, elle permet parfois d'OTK, c'est que si elle est posée, vu qu'on a un monstre qui nous permet d'attaquer directement avec tous nos monstres ninja, on peut durant la battle phase faire beaucoup d'attaques à la Tempai Dragon. Ce qui est assez rigolo. Ouais, j'aime beaucoup Tempai Dragon. Vous aurez un deck profile quand ça sortira, je vous le promets. Et maintenant, voici la meilleure carte contre les decks qui veulent avoir du grind, Feuille dansante. Alors cette carte, en plus d'avoir un swag magnifique, regarde. Là, je regarde. Elle est belle, elle est trop belle. Elle est trop belle. Tobaril, il a trop de swag sur cette carte. On est d'accord. Cette carte, vous pouvez cibler un monstre ninja ou un monstre adverso sur le terrain, sacrifiez-le et invoquer un ninja du deck. Il n'y a pas de restriction de niveau comme 90% des cartes ninja, et vous pouvez sacrifier un monstre adverse. Du coup, vous mettez face verso un monstre adverse, vous le sacrifiez, vous invoquez des trucs, vous remettez des monstres face verso, et aussi les deux cartes ont une condition similaire, c'est que si la carte elle part, les monstres qui ont été invoqués avec leurs effets
elle les détruit, elle les envoie au cimetière. Il y a une... Alors, Bap, est-ce que tu vois la nuance entre ces deux cartes? Elle les détruit, elle les envoie au cimetière. Tu vas dire pour son effet d'invoquer du deck? Non, si elle quitte le terrain. Ah, c'est... du coup, tu peux protéger avec un ninjutsu de Konoha. Du coup, Tobari, Ah non, Tobari. si on l'invoque avec ça et que cette carte elle gerte, lui il ne se barre pas. Alors que là, il est envoyé au cimetière. Ouais. Ça m'a déjà sauvé une game. Je savais pas du tout que ça marchait comme ça. Voilà, du coup, ça fonctionne comme ça. Les vieilles cartes, elles détruisent, et là, ils ont rectifié le tir avec ça. Bon, en même temps, il y a Tobari sur... C'est pas le monstre broken non plus. Ensuite, un son de fusion. Voilà, c'est juste un accès à un ninja en plus parce qu'on a une fusion niveau 5. Rota, parce que nos meilleures cartes sont des monstres guerriers. Et deux pots de prospect. Pourquoi 2? Bon, déjà parce que souvent on va juste cost 3 avec. Aussi parce que je voulais rentrer plus de trap et je voulais pas perdre contrôle. Parce que si je fais prospect, que je chope Hanzo, et je veux prendre roll, bon, j'ai l'air d'être très con. C'est une situation, mais aussi c'est surtout que si je go second et que j'ai envie d'OTK, cette carte m'empêche totalement d'OTK. Effectivement, c'est la restriction de la carte, mais le truc c'est que Ninja, en fait, t'as envie d'assassiner ton adversaire. T'as pas envie de lui... T'as envie en fait de passer au-dessus de ces monstres pour l'attaquer directement. Si tu le laisses un tour, parfois ça peut être assez embêtant. Ensuite, après, on va parler de la meilleure staple du deck, Book of Moon. Il y a beaucoup de decklists à l'époque de Kashtira qui jouaient 3 Book of Eclipse, ce que je respecte, parce que Book of Eclipse était sûr de finir le tour sur ça, il allait avoir genre un draw 1 ou draw 2. Maintenant, c'est beaucoup plus dur de jouer Book of Eclipse. J'aime pas la carte. Beaucoup de fois où j'ai essayé de résoudre la carte, j'ai perdu. C'est aussi simple que ça. Du coup, pas de Book of Eclipse en bas, même pas en side. Nada. Et ensuite, bon, les choix de Trap. Alors, déjà, beaucoup de Snake Eyes. Du coup, je me suis dit, c'était pas con d'essayer de faire Ghostbell ou Zikro. Au final, j'ai affronté un Snake Eyes et il s'est mangé les deux et il m'a quand même CK. Je sais mal jouer le match-up et je pense que c'est pas le pire des calls, mais effectivement, je pense que la carte est peut-être un peu overrated. Voilà, je l'avoue. J'ai testé le match-up, les cartes n'ont pas fait énormément de choses. Voilà, ça arrive. Ensuite des drôles, j'aurais préféré mettre 3 Diddy Crow et peut-être pas de drôle en main, mais vu que la carte elle m'a pas été super efficace durant le tournoi, d'ailleurs j'ai quasiment pas vu de N-Trap durant le tournoi, c'est assez marrant. Voilà, et du coup les 3 H parce que... Mais regarde du jeu, c'est aussi notre pire ennemi H. Hein. Si vous jouez contre Ninja et que vous avez 2 H, et bah GG à vous, vous allez sûrement gagner la game. C'est aussi débile que ça. Hop là. Du coup on peut passer au sacro-saint extra deck. Nous jouons 2 Saizo. Lui, bon, vous pouvez en jouer qu'un seul, mais j'en joue 2 parce qu'il y a beaucoup trop de place dans cet extra deck. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne 2 ninjas, il peut poser une magie piège Ninja depuis votre deck. Ce qui est cool. Alors, ça vous fait des ressources en plus, hein, si vous pouvez faire que lui, voilà. Aussi, s'il pointe un monstre, votre adversaire ne peut pas le cibler ni avec des attaques, ni par effet de carte. Ne me demandez pas pourquoi, il a cet effet. Alors, du coup, il peut devenir extrêmement pénible à out par votre adversaire. Mais voilà, il est là, il est beau, vous pouvez en jouer qu'un seul. Je l'ai invoqué une fois durant le tournoi, mais c'est une bonne option à avoir quand même. Cruship, une des meilleures cartes de l'extra deck, juste parce qu'on peut invoquer facilement nos fusions et qu'on a un monstre qui search et qui n'est pas once per turn. Cruship, elle enable beaucoup de OTK. Nightmare Phoenix, Nightmare Unicorn, parce que elle c'est parce que c'est une Link 3 et elle parce que j'ai la place. Voilà, s'il y a des comment ça s'appelle, des floodgates qui me font chier, hein, j'ai plusieurs moyens de les péter. Bah alors monsieur, on n'a pas SP Little Light? Même pas besoin, parce que ça m'empêche d'attaquer directement, ce qui peut être embêtant dans ce deck spécifiquement. C'est vrai. Et oui. T'as de la chance que c'est un argument de taille. Voilà, mais effectivement, s'il fallait vraiment faire un extra deck avec tout le budget du monde, on aurait sûrement SP dedans, juste parce que, voilà, dans le grind game, contre les contrôles, ça reste une excellente carte. Ensuite, Access Code, Borel Sword en 2024, que fait-il ici? Nous avons un combo très rigolo qui nous permet d'OTK à travers n'importe quel board. Oui madame, oui monsieur. Mais voilà, du coup je vous expliquerai ça juste après, et, je joue les deux, parce que déjà ils ont des situations où il y en a un qui est meilleur que l'autre. Access Code contre les decks backrow, bon, on a envie de pop des cartes, pas grave. Et lui en fait, et Borelsa, on peut juste stat check des monstres. Si on peut pas attaquer directement, tu peux juste aller sur un monstre, hop, tu lui tapes très fort dedans, puis après tu vas taper très fort un autre monstre. Voilà, c'est toujours très marrant parfois de l'avoir. Zelantis, c'est ma 15ème carte de extra, hein, m'en voulez pas. Je joue Zelantis parce que bon, j'ai la place. Voilà, c'est peut-être un jeu qui va être utile, je sais pas, pour l'instant il ne l'est pas. L'as-tu invoqué ne serait-ce qu'une fois? Non. Ouais.
Dans l'autre version, hein, ceux pour qui se souviennent, c'était la meilleure carte de mon extra deck parce qu'il me permet de loop Hanzo 6 fois dans le même tour. Ouais, c'était la Plus belle loin. époque. Plus maintenant. Ensuite, le meilleur monstre de notre extra deck. Officiellement, Mazen. Lui, alors déjà, vous dites des fusions d'un ninja, j'ai vu qu'un seul effet qui permet de faire des fusions. Et vous aurez raison. Hein, si le deck il n'avait que ça, il serait très inconsistant pour sortir de ces fusions. Tous les monstres ninja fusion peuvent s'invoquer en sacrifiant des monstres que vous contrôlez. Très important, dans un très vieux ruling qui date sûrement de 2005, on peut utiliser les monstres adverso pour les invocations fusion. Du coup, ça veut dire que nous, tout ce deck tourne autour de ça. On peut faire des fusions en utilisant des monstres adverso, et on fait des contacts fusion avec ça. Du coup, juste pas besoin de polymérisation. Et lui, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il a 3 effets. Premier effet, lorsque votre adversaire active un effet, vous pouvez invoquer un ninja depuis votre deck. C'est notre accès principal à Gio. Deuxième effet, tous vos ninjas peuvent attaquer directement. Alors, que faire avec cet effet? Déjà cet effet, il permet que votre adversaire, voilà, vous allez toujours progresser en fait dans la partie. C'est un deck contrôle qui en fait peut continuer de jouer avec son caca en fait pendant 18 tours, mais lui en fait périodiquement il va te mettre 2005 voire 4000 en fait dans la tête. Du coup souvent j'ai des games que j'ai gagné parce que même si la game durait longtemps, le but c'est de mettre son adversaire en fait à range de Mazen, c'est-à-dire à moins de 2005 LP. Comme ça, durant vos tours, vous faites juste un Mazen, vous attaquez directement, vous activez quasiment pas d'effet, parce que ça s'active pas son invocation, c'est comme une invocation lien. Et du coup, c'est dur d'interagir avec lui. Du coup, bon, tapez à 2005, en 4 attaques, il est mort, et souvent vous avez d'autres trucs avec, du coup, souvent en un tour, on peut le tuer. Et du coup, c'est très important que tous les ninjas peuvent attaquer directement, parce que cette carte transforme n'importe quel monstre ninja, n'importe quel monstre en monstre ninja. Voilà, Borel Sword peut attaquer directement maintenant, et Access Code peut attaquer directement. Mais du coup, on a des combos qui ne nécessitent que 2 cartes qui nous permettent en fait d'OTK en attaquant directement. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit n'importe quel board. Du coup, ensuite, j'ai parlé de 2 fusions ninja. Nous avons Yagura Maru. Lui, bon, il a l'air d'avoir beaucoup de textes, mais il a les mêmes conditions d'invocation que Mazen. Hein. Il demande 2 monstres de types différents. Du coup, c'est pour ça que tous les ninjas ont des types un peu exotiques. Et lui dit, vous pouvez bannir une autre carte ninja ou ninja sword de partout, hein, main, terrain, cimetière, pour cibler une carte sur le terrain et le bannir. C'est pour ça que c'est important de pouvoir faire des fusions durant le tour adverse. Carte très forte, et vu qu'il est 5, instant de fusion. Et enfin, bon, la tech du deck que j'invoque jamais, Grand Insecte Ultime. Voilà, bon. Ce monstre, il peut s'invoquer, bon, je le joue parce qu'il est facile à invoquer et que techniquement, si je suis un peu dans la merde, bon, il s'invoque facilement. Mais il s'invoque en fait en sacrifiant un monstre insecte et équipé d'une magie équipement. Ah, c'est très spécifique, mais il s'invoque. Et veux-tu nous parler de ses effets? T'es un grand fan d'insectes. Bon, c'est un ninja, j'en vois de quoi tu parles. Il fait partie de l'extra deck, c'est une carte normale à jouer dedans. Ses effets, c'est que s'il y a un terrain pendant la battle phase, il peut détruire toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. Il a 3000 de patates, mais on s'en branle, il peut pas être détruit au combat. Et j'ai raté quelque chose. Ah, je crois pas, non. Ok. Et du coup, on a un terrain avec ça et... Mais en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il est tellement simple à invoquer dans Ninja, que en fait, c'est juste un boss monster gratuit qui menace de board wipe l'adversaire. C'est ça. L'as-tu sorti pendant le tournoi? Je ne le sors jamais, malheureusement. Il est toujours dans mon extra parce que je sais qu'un jour il va être utile. Un jour. Et que j'ai tellement de la place dans mon extra que on s'en fout. Enfin, j'ai beaucoup de place, mais le truc c'est qu'on a besoin de beaucoup de copies de certaines cartes. Du coup, avec Pot de Prospect, je bannis quand même 3. Parce que j'ai envie de garder mes 3 fusions de chaque. Et un moyen d'OTK quand même. Du coup, bon, tu bannis un petit Saizo en plus, tu bannis ça, tu bannis Nightmare Phoenix, et bon, c'est gratuit. Voilà. Bon, je suis pas trop de commentaires pour le side deck. Je suis pas très bon en side deck, mais surtout ça va changer. Mais j'ai une tech qui est possible dans le side deck. Bon, l'autre terrain ninja, parce que ninja est un des rares archétypes à avoir 2 terrains. Du coup, Tenchi Kaimei, pardon. Cette carte, bon, est toujours traitée comme un ninja sword, du coup vous incitez pas, on peut la tuto, il n'y a pas de problème. Et à chaque fois qu'un monstre ninja inflige des dégâts de combat, vous pouvez péter une carte. Il n'y a pas de monstre sur cette carte. Du coup, vous allez juste faire Mazen, taper plein de fois votre adversaire et péter plein de cartes sur son terrain. Et un autre effet, cette carte quitte le terrain, en étant détruite ou en étant bannie. Vous pouvez, sous le charge, réinvoquer autant de ninjas que vous voulez depuis votre cimetière en position de défense adverso. Très marrant, je ne l'ai pas joué en main deck, parce que moi je go first et cette carte est inutile go first. Mais du coup cette carte est absolument broken contre les decks contrôle. Voilà. Contre Labyrinthe, contre Flandoriz aussi, ça peut être très efficace.
vous pouvez juste lui péter des cartes et clear le board à chaque fois, ce qui est, ma foi, très très fort. Du coup, celle-là, voilà, c'est la carte que je vous conseillerais en side. Mais du coup, quels sont les patterns de side que j'ai utilisés? Je sidais à chaque fois ces 3 cartes pour Going Second. Le terrain, il est pas mauvais, mais en Going Second, il sert pas à grand chose. Les duplications, vous pouvez pas les voir quand vous voulez Going Second, et je cède que deux Dancing Leaves, parce que je garde la 3ème. Parce qu'au cas où je passe le board et que j'ai envie d'avoir d'autres interruptions pour le T3, pour éviter que mon adversaire me roule dessus, et bah je garde une copie de ça quand même. C'est beaucoup moins bricky, et je peux utiliser des monstres adverses. Très bon, je conseille ce pattern, avec d'autres staples, si vous voyez que par exemple votre adversaire ne prend pas Ghost Bay ou ce genre de choses. Voilà, ça aide là ensuite. Bon, je vais pas vous daronner, mais voilà, c'est comme ça que je fais. J'ai une question en particulier. Tu t'es pris Even Image? Je me suis pas pris. Ah, alors, je me suis pris un Even Image en Going Second. Alors c'est assez particulier, mais il avait 7 Even Image et j'ai dû ban 2 cartes avec ça. Mais je me le suis pas pris en Going First. Et donc, tu dis il n'y a aucune carte qui t'arrête vraiment. Et du coup, Even Image, ça te fait ni chaud ni froid? Non, alors Even Image, c'est la carte qui me fait le plus chier dans le jeu. Voilà, mais le truc, c'est que par exemple, si j'ai Maizen sur le terrain, je garde juste Maizen. Ça me fait quand même que j'ai un double Book of Moon et je peux avoir des entraves dans ma main. Du coup, tu vois, c'est très handicapant. Effectivement, si j'ai des Book of Moon et des trucs comme ça, tout va partir. Mais, si j'ai des Entrap et juste Maizen, et je fais du Maizen Control, Even Image, ça va pas faire beaucoup de choses. La vraie carte qui arrête vraiment tous mes plays, c'est H Blossom. Mais il en faut... ouais. Ouais. Et ouais, parce que Duplication, hein, Duplication oui. sacrifie en coup. Voilà, cette carte sacrifie en coup. C'est pour ça que souvent, quand j'ai envie de résoudre cette carte, d'abord je teste l'eau avec ça. Je fais ça, je cible mon monstre, je vois s'il réagit avec une hache ou pas. Tu as pêché, tu vas voir s'il y a des entraps qui mordent. C'est vraiment ça. Voilà. Et du coup, voilà, ça, j'utilise ça pour bait l'entrap pour que ça puisse se résoudre. Voilà. Alors, au niveau des match-up, nous étions 30 en tout. Du coup, le premier round, bon, je suis tombé contre Shinobird, Shinoboiseau, ce qui était assez original, je jouais contre un deck flip. C'est pas un deck flip, c'est un deck spirit. Un deck spirit, pardon. Un deck spirit, bon, c'est moi le deck flip, en plus. Du coup, le match-up, personne savait ce que voulait faire l'autre. Du coup, on se regardait un peu, on savait pas trop quoi faire, mais au final, bon. J'ai eu des meilleures mains et j'ai moins misplay que lui, du coup j'ai gagné. Round 2, je suis tombé contre Ulkyo de notre chaîne. Voilà, on tombe à chaque fois l'un contre l'autre en tournoi. Et chaque fois qu'il tombe contre un d'acquisition, il se fait ratio. C'est faux, avec Arthur on est en 2-2. 2 matchs pour lui, 2 matchs pour moi. Game 3, je suis tombé contre Snake Eyes Pure, du coup, le deuxième meilleur deck du format. Voilà, le premier. Snake Eyes Pure, oui, ouais. Pas Fire King. Ouais. Okay. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai gagné Dice Roll. Gio lui a absolument freeze tous ses plays. Du coup, c'était particulier pour lui. Il savait pas à quoi s'attendre contre le deck, mais Gio, bah, il a juste stoppé Snake Eyes à lui tout seul. Voilà, c'était. Il a très vite abandonné. Même en Going Second, au final, ça n'a pas marché. Il s'est pris une Ghost Bell qu'il a pas aimé, du coup il a pas pu rebound 2. Et au final il a pas fini sur grand chose. Donc non, effectivement le match-up Snake Eyes il est pas impossible. Voilà, c'est assez important. Du coup, round 4 sur 5, je suis tombé contre un autre Snake Eyes. Cette fois-ci je perds le dice roll. J'arrive pas à passer après une game qui a quand même duré plus longtemps et avec beaucoup de misplay parce que je suis pas le meilleur joueur du monde. Il me bat à la game 1 et à la game 2 je pioche Gio. Et là ça veut dire que j'ai perdu ma meilleure interruption du deck. Donc ce qui s'est passé c'est que simplement j'ai pas accès à Gio, il a pu combo à travers mes interruptions. Et avec ça, bah, du coup ça a fait que j'ai perdu. Du coup, qu'est-ce que tu fais en Going Second contre Snake Eye? Contre Snake Eye. Ça dépend de la main, mais souvent je joue autour du fait de... comment ça s'appelle, d'essayer de protéger mes cartes avec le village. C'est toujours pas mal. J'ai essayé de setup le village en fait tranquillement. Et de setup outil ninjutsu. Bon, classique. Le truc, c'est que aussi, il faut se dire que Maizen c'est une grosse menace. Maizen, s'il est là, votre adversaire, s'il essaie de répondre, s'il essaie d'activer un effet pour une disrupt, je vais avoir un effet aussi pour ce deck. Ce qui n'est pas forcément son avantage parfois. Il me bat un Maizen, je spé Kagero respère un truc, je refais un autre Maizen. Exemple.
le truc qui s'est passé, c'est que là, en Going Seconds, il avait toutes les interruptions. Voilà, c'était compliqué, et avec quelques entraps en plus, pas simple. Mais entre Quai du Mystère, qui recycle toutes les ressources, Book of Moon, qui permet d'empêcher, par exemple, IP de se résoudre, dans certains cas. IP, Chain Book of Moon, il a pas de monstre, il peut pas faire SP. Il y a des plays. Et si je mets un monstre face down avec un Book of Moon, je peux l'utiliser durant son tour avec Feuille dansante. Du coup, voilà, peut-être pas que je passe le board, mais s'il a des monstres face verso, je vais pouvoir les utiliser à mon avantage, pour mettre encore plus de monstres face verso, et au final pour le ralentir assez pour qu'il puisse pas me passer, et que j'ai assez de ressources pour le boxer un peu directement. Du coup, voilà, c'est ça le game plan Going Second. Le Going Second est surprenamment puissant. Il y a beaucoup de fois où je perds le dice roll et je gagne quand même la game 1 de manière, par exemple, du coup, mon round 5 s'est fini en draw, mais j'ai gagné la game 1 contre Flandoris, alors que j'ai go second. Voilà. Sans side, j'ai fait go second, la game a duré 30 minutes, et au final, juste parce que je l'avais attaqué quelques fois avec Mason et avec d'autres cartes, il avait pas assez de PV, enfin de LP, pardon, et il a surrend parce qu'il savait que Mason allait revenir. Donc voilà, mais vu qu'on n'a plus de time, voilà, j'ai payé trop de LP pour le game, j'ai perdu au time et c'est comme ça. Putain, c'est surprenant. C'est un deck surprenant, ouais. Beaucoup de gens ne savent pas en fait ce qu'il fait le deck, du coup c'est d'un coup plus efficace. Ouais. Mais ça c'est souvent en fait les bons joueurs, en fait ils vont être souvent en mode si tu connais pas le deck, il va être beaucoup plus efficace, mais Ninja, effectivement, il y a ce degré de tu connais pas le deck. L'autre côté, c'est que si ton deck peut pas jouer autour de double Book of Moon parce que personne ne fait cette interruption, tu pourras pas jouer autour de double Book of Moon. Dio, il va arriver quoi que ce que tu veux ou non. Du coup voilà, c'était le deck profile Ninja. Si vous avez des questions ou des recommandations, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Si vous trouvez que je suis trop beau à la caméra, n'hésitez pas de le dire aussi, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Voilà, du coup, n'oubliez pas de rester créatif et que personne ne s'attend à la d'acquisition.